Bonjour amis Gémeaux, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois d'octobre 2020. Pour vous, ce sera le temps de l'amour. Oui, l'amour va terriblement vous troubler. Oh là là. Eh bien, nous allons découvrir tout ça ensemble, votre guidance de ce mois. Tout ce que la vie vous réserve grâce aux oracles, à l'astrologie, et oui, le ciel astral, les transits planétaires, le conseil de la mère universelle et votre surprise. Suivez-moi. Nous commençons. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse et même de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance. Donc, une guidance très personnelle et qui permet des datations très précises. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Gémeaux, voyons quel sera votre mois d'octobre, en général, les énergies globales, votre fil rouge en quelque sorte. L'amoureux. Alors, l'amoureux est une carte un peu particulière car, comme je le dis à chaque fois qu'on tombe sur l'amoureux, ça n'est pas seulement une question d'amour malgré son nom. En fait, elle évoque un choix de vie. Donc, entre une solution et une autre solution. L'amoureux, c'est toujours lorsqu'on est à la veille d'un changement, d'un choix, justement, à faire. Alors, nous allons voir, nous rentrons dans les précisions, quel serait ce choix. Nous voyons tout de suite trois arcanes majeurs, la grande prêtresse, le diable et le soleil. Alors là, on est tout de suite dans une réflexion, effectivement, avec la prêtresse, globalement. Le diable, on va avoir des sentiments qui montent, qui sont difficilement, disons, que l'on contient difficilement. Et le soleil, qui tombe bien, puisqu'il tombe en dernier, qui nous montre qu'il va y avoir une grande clarté. Donc, globalement, on est un peu dans cette montée en énergie. Alors, si nous regardons dans le détail, nous voyons tout de suite qu'il y a un trouble, effectivement. Cette princesse d'épée nous montre qu'il y a une attirance, un choix, un combat dans le cœur. Là, tout de suite, on voit que avec aussi le 5 de coupe, il y a une réflexion. Vous voyez, vous êtes troublé par quelque chose, par un événement. Il y a une situation qui arrive à vous, ou bien une personne que vous rencontrez, une rencontre, qui vous trouble énormément. Alors ce trouble, nous avons tendance à penser que c'est un trouble effectivement amoureux, à cause notamment du 5 de coupe et de la suite. Mais pas forcément. Cela peut être aussi un trouble dans votre vie, sur votre route, d'une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mais on va dire quand même que ce sera une situation quand même relationnelle. Alors, lorsque on voit tout de suite la grande prêtresse, décidément, la grande prêtresse, ce n'est pas si facile que ça à dire, et le diable à côté, la prêtresse, la papesse en fait, ça sera plus simple à dire, c'est celle qui réfléchit. En effet, vous voyez, elle a un livre ouvert, mais ce livre ouvert en fait, c'est le livre de sa vie. C'est ça qui est important à comprendre. Et lorsqu'elle tombe avec le diable à côté, ça veut dire que des énergies montent
Elle sent qu'elle n'arrive pas à les contrôler et donc à partir de là, elle réfléchit. Donc vous êtes vraiment dans une montée d'énergie, ce trouble qui est arrivé à vous, de cette situation extérieure, qui vient de l'extérieur, eh bien vous en faites une réflexion. Et puis, cette princesse de coupe nous indique que, évidemment, vous serez plus enclin ou encline à privilégier le côté amour, le côté, disons, relationnel amoureux, plutôt qu'un côté raisonnable, c'est évident. Alors le 9 de Pentacle vient vous ramener à la réalité précisément, cette réalité qui rentre dans une dualité. Nous voyons ici donc le 9 de Pentacle qui nous parle d'éléments matériels, qui nous dit attention, ta vie est bien réglée, tu maîtrises tout, y compris donc le faucon, mais fais attention à ne pas tout perdre. Et oui, et ce 3 d'épée qui est transpercé nous parle effectivement d'une dualité. Donc nous voyons bien ici qu'il y a un choix, mais un choix qui peut être effectivement émis à cause d'une rencontre qui vient troubler votre vie. De toute façon, c'est un événement qui vient troubler votre vie. Le 4 de coupe montre que vous avez envie d'aller vers ça. C'est-à-dire que de toute façon, pour vous, ça représente un changement intéressant, une stabilité dans l'amour. En tout cas, vous l'envisagez comme ça. Et le soleil, qui est la lumière, la clarté, la chaleur, montre qu'effectivement, vous allez privilégier cette lumière. Donc ce choix que vous allez faire effectivement à la fin du mois, il y aura un choix que vous ferez. Vous allez utiliser tout ce mois d'octobre pour réfléchir, peser le pour et le contre, vous dire mais là actuellement je vis comme ça, si j'accepte cette situation qui vient me troubler, qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je vivre? Alors, allons plus loin, afin de voir par rapport à ce choix, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous privilégier exactement? Nous voyons que l'amour, vous voyez que ça confirme, si vous voulez, l'amour sera vraiment très important sur votre route, le bonheur, vous allez privilégier. En ce mois d'octobre, ce fait qui vous bouleverse, cette rencontre, cet événement qui est là, qui est donc effectivement une cassure, une rupture qui vous arrête dans votre élan, dans l'élan que vous aviez démarré jusqu'à présent, mais en fait représente effectivement du bonheur. Ça c'est très important et on le voit bien, on voit que ici, cet événement qui arrive, eh bien en fait vous remplit de joie. Alors si nous continuons, alors, ici, nous avons effectivement, vous bougez, vous voyez, sur la papesse qui réfléchit, qui a son livre, comme on l'a dit, le livre de sa propre vie, eh bien, hop, vous décidez d'une action. Et ça, on le sait, on le voit, et ce sera à la fin du mois. Vous ferez donc effectivement votre choix, et vous voyez que vous en aurez la clé. Vous trouverez la solution, et pour vous, ce sera une solution de réussite. Effectivement, l'oracle vous garantit le bonheur grâce à cette solution trouvée. Et si nous allons plus loin, eh bien, nous voyons que c'est une grande protection. Ce choix, cette dualité qui vient à vous, eh bien, en fait, nous parle de protection. C'est-à-dire que c'est très bien placé dans votre vie et c'est le destin qui frappe à votre porte. Alors là, nous avons quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons, regardez bien, nous avons l'amant et l'amante. Alors là, si on avait besoin d'une confirmation, ça n'est pas ici, ça représente non pas l'homme vraiment de dire, comment dire, qui est vraiment légitime, c'est l'amant. Et ici, on le voit, ils sont à moitié dénudés, c'est la différence, et c'est là qu'on fait la différence entre le légitime ou pas, et la légitime ou pas, et l'amante. Alors, vous voyez qu'il s'agit bien certainement d'une situation amoureuse. L'oracle nous le confirme en nous disant que ce qui va vous troubler effectivement, puisque là on était sur le choix de la princesse de coupe, le choix de l'amour, et
le 9 de Pentacle qui vous mettait en garde contre la situation dans laquelle vous êtes bien positionné en ce moment, mais qui effectivement vient être troublé. Et le fait que nous sortions l'un après l'autre, l'amant et l'amante, qui est évidemment du pur hasard, nous montre que là, c'est vraiment une prédestination à la rencontre de quelqu'un. Hein. Là, vraiment, on ne peut pas passer à côté. Alors, nous avons ici, effectivement, vous voyez, la femme légitime, ou tout au moins l'autre légitime, hein, femme ou homme, mais attention, hein, le compagnon ou la compagne officielle, hein, et bien sûr, la nuit. Cela veut dire que, eh bien, malheureusement, on peut dire ça comme ça, nous avons comment dire, vous aurez à régler évidemment votre situation officielle qui pour vous va devenir un peu obsolète. Vous voyez que sur votre situation officielle, nous avons la lune, la nuit, vous allez prendre du temps mais vous allez régler la chose. Ça veut dire que ça ne vous éclaire plus, hein, la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et évidemment, le soleil fait référence à la situation amant-amante. Alors, eh bien, on voit bien qu'en ce mois d'octobre, amis Gémeaux, vous avez certainement un grand changement qui arrive vers vous. Alors, on pense évidemment, avec ce tirage, vraiment à un changement amoureux, hein, quand même. On voit bien que l'amant, l'amante, tout ce qui est sorti, l'amour, le bonheur en amour, etc., nous parle vraiment d'amour. Donc, cela focalisera certainement là-dessus. Alors, je suis un peu serrée ici. Alors, nous avons effectivement donc la clarté intérieure et nous retrouvons la Lune. Hein. La Lune qui est ici placée dans ce sens une réflexion entre effectivement le bonheur. Est-ce que je vais privilégier le bonheur ou est-ce que je vais, avec la rupture, ou est-ce que je vais rester dans ma situation? Mais la lumière de l'amour, la 19, qui nous rappelle effectivement la 19, hein, c'est la même, c'est le soleil, nous indique effectivement là que eh bien, vous allez privilégier la clarté, la chaleur, l'amour. Et l'étincelle numéro 3 nous parle d'expression. Eh bien oui, l'expression fait référence effectivement à cela, c'est-à-dire que vous allez bien, en effet, vous déclarer, en tout cas, à la situation officielle que vous vivez, que eh bien, ce sera fini dans quelque temps, et que, en tout cas, vous avez envie de changer de voie, de changer de vie et de changer d'amour. Alors, évidemment, nous allons voir avec maintenant le côté strictement relationnel, vers quoi vous allez. Ça va nous permettre de préciser, effectivement, s'il s'agit vraiment d'un changement de couple, ou etc. Nous allons voir donc cela tout de suite. Alors, maintenant, voyons pour vous le côté strictement relationnel. Alors ça peut être le côté amoureux, le côté amical, la famille, le travail, les collègues, tout ce qui relève des relations humaines. Gémeaux, voici ce qui vous attend donc pour ce mois d'octobre au point de vue vraiment strictement relationnel. Alors, nous avons toujours le grand fil rouge donc de la carte de l'amoureux qui nous parle de choix à faire. Hein. Voyons maintenant l'énergie réelle du relationnel pour vous. Le pouvoir de l'attraction. Alors, forcément, le pouvoir de l'attraction va nous parler d'attraction. Et là, comme on est dans le relationnel, on est entre deux êtres. Alors, on voit évidemment un homme et une femme, encore que les visages ne soient pas si distincts que ça. Évidemment, l'amour peut frapper tout le monde à n'importe quel moment. Alors, ce pouvoir de l'attraction, il est important parce qu'il nous parle en fait d'un pouvoir impossible auquel on ne peut pas résister. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Vous voyez que celui-là de personnage est plongé dans l'eau, dans l'émotionnel que l'on ne contrôle pas,
Nous avons toujours, un peu dans cet oracle-là, nous avons toujours l'idée des abeilles qui construisent la ruche, qui construisent les alvéoles, comme si vous voulez, on ne pouvait pas se sortir de cette géométrie-là. Hein, c'est important. Et évidemment, les deux mains qui sont face à face avec la grande lumière, la magie de la rencontre. Alors on voit forcément, Gémeaux, que vous êtes, en ce mois d'octobre, il va y avoir forcément une rencontre qui va extrêmement vous troubler. On le voit tout de suite, hein, c'est vraiment, il y a quelque chose qui va se produire et bien nous allons voir justement ce que cela va impliquer. Ah, love, amour. Là, il n'y a pas 50 millions de mots à dire. On est confirmé je suis confirmé en tout cas dans ce que je pensais, dans ce que je ressentais de l'oracle, c'est-à-dire que c'est une histoire d'amour. Alors là, on ne nous en dit pas plus, il faut qu'on aille plus loin. On sait que c'est de l'amour, mais à quel niveau? Alors, nous avons la perception et la co-création. Il est évident que la perception veut dire qu'en général, c'est un amour qui arrive sur la route. Hein. Ça n'est pas quelque chose qui est déjà là. Alors, je dois bien le dire, Gémeaux, si vous êtes déjà en couple, eh bien, vous allez avoir un grand trouble sur votre route. Hein. C'est une évidence. Vous allez être troublé par une autre personne. Alors, une personne avec qui vous êtes en lien, par exemple de travail, non pas du tout, bien sûr, quelqu'un que vous recherchez sur un site, hein, même si vous êtes célibataire d'ailleurs, hein, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui est dans votre environnement. La co-création indique cela. C'est une personne qui est soit au travail, soit dans une activité que vous faites, soit un ami ou une amie d'amis. En tout cas, c'est une personne qui tourne, qui est là autour de vous. Et vous allez vous rendre compte à un moment, justement, grâce à cet œil, hein, vous voyez qui est encore un peu vague, un peu flou, mais que, eh bien, vous êtes amoureuse ou amoureux de cette personne. Et l'autre, eh bien, c'est pareil. Hein, voilà, donc il y a de l'amour dans l'air, que vous soyez en couple ou pas, il y a une rencontre extrêmement déstabilisante. Alors évidemment, c'est complètement confirmé. On voit bien que on est dans un heureux hasard. Alors vous ne cherchez pas la rencontre, hein, c'est pas du tout dans votre idée, je parle à ceux qui sont en couple, de chercher la rencontre. C'est vraiment l'heureux hasard. Ceux qui sont célibataires, évidemment, vous êtes dans la recherche de rencontre éventuellement, mais là encore, ça n'est pas au moment où vous cherchez que vous avez cette rencontre. C'est par hasard. C'est le hasard qui fait bien les choses comme on a l'habitude de le dire, même si ça n'est jamais un hasard. Et on voit bien qu'on arrive, mais vraiment très rapidement, à un couple extrêmement amoureux. Alors là, on voit ce couple nu, mais on voit beaucoup de tendresse dans ce couple nu. On voit bien qu'il ne s'agit pas simplement de sexualité. Alors on est bien d'accord. Donc, il est évident que, en ce mois d'octobre, très rapidement, vous allez forcément tomber sur quelqu'un dont vous allez tomber amoureuse ou amoureux. L'autre, c'est pareil. Que vous soyez célibataire, bon, ça va tant mieux, mais que vous soyez en couple, malheureusement, c'est bien la même chose. Hein. Alors, en conclusion, nous avons une grande révélation. La révélation, est-ce qu'on a besoin d'aller dans le détail? C'est forcément, vous n'attendiez pas sur votre route. Et même si vous étiez célibataire, évidemment, on attend toujours l'amour, la révélation, la vraie, hein, le vrai amour, mais à ce point que ce soit une réelle révélation, que cela vous révèle quelque chose d'exceptionnel, comme ça l'est dessiné ici. Non, vous ne vous y attendiez pas à ce point. Alors, l'étincelle qui vient à vous, ben oui, et oui, voilà, c'est la reconnexion. 3 cœurs dans cette carte, et pas des moindres. Cœur de cristal, cœur qui entoure, cœur rouge réel. Alors, la reconnexion, évidemment, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous êtes seul, célibataire, vous avez une rencontre qui vous reconnecte à votre vie, à votre chemin de vie. Et quelque part, vous avez un choix à faire dans ce domaine-là. Vous voyez, quand on avait l'amoureux, eh bien ce choix, c'est justement d'accepter ça. Vous n'aurez pas beaucoup le choix précisément pour le coup dans l'acceptation, mais de choisir cette voie. Ce choix, il est surtout dans le fait de, est-ce que j'accepte cet amour qui est sur ma route, bien qu'il paraisse extrêmement, impliquant, enfin, parce qu'en tant que Gémeaux, il faut quand même dire que vous aimez bien la liberté aussi, c'est un peu compliqué, hein.
Donc si vous voulez, vous allez vous poser un peu cette question. Est-ce que cet amour qui me ravage là comme ça, est-ce que je vais me mettre là-dedans? Et puis évidemment, si vous êtes en couple, là on comprend la notion de choix. Vous n'êtes pas stupide, hein, vous n'êtes pas... voilà, vous avez dans votre tête, vous avez quand même du plomb dans la cervelle. Et bien sûr, vous allez vous dire, mais même si, là encore, il faut bien le dire, ça serait très compliqué de lutter contre cela, parce que moi, ça me paraît un peu vraiment très très fort, eh bien, vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais, hein? Donc, on est quand même un peu, bien sûr, dans une notion de choix, même si quelque part, l'oracle nous dit, tu n'auras pas trop le choix. Alors, voyons maintenant la parole, pour vous, de la Mère universelle. Cela peut être pris comme un conseil ou une parole tout simplement, effectivement, qui vient à vous, qui vous oriente, qui vous aide, qui vous porte sur ce chemin du mois d'octobre. Notre-Dame de la promesse, pour vous, Gémeaux. Je te promets une nouvelle vie. Je te promets que si tu as confiance en moi, je te guiderai vers la réalisation de la destinée de ton cœur. Ne te laisse surtout pas intimider par ce que je te demande. En fonction de la confiance que tu mets en moi, je te ferai traverser la peur, le doute, la fatigue et la lutte pour t'amener vers une énergie de compassion illimitée et un objectif ardent. Je te promets une nouvelle vie. Laisse-moi allumer le feu brûlant de ton cœur sacré afin que tu puisses te consumer d'amour et apporter la lumière dans le monde. Voilà pour vous, Gémeaux. Et maintenant, eh bien, nous allons voir les transits astrologiques sur votre signe. Gémeaux, voici maintenant les influences astrologiques pour ce mois d'octobre, pour votre signe donc qui est ici. Alors, vous voyez que vous n'avez, tout le mois d'ailleurs, vous n'aurez aucune planète qui vient vous perturber. Nous avons ici le nœud nord par contre, qui va rester tout le mois d'octobre chez vous, qui était déjà depuis un moment et qui va encore y rester. Alors le nœud nord, qu'est-ce qu'il nous indique? Eh bien, le nœud nord indique que on est troublé, qu'il y a quelque chose que l'on a du mal à maîtriser, que l'on a du mal à comprendre, qui va arriver. Et si on regarde un peu plus loin, on voit bien qu'en face, il n'y a rien de problématique tout le mois. Personne ne vient vous embêter en opposition. Mais par contre, vous avez la planète Vénus qui est en aspect très troublant avec vous. Vénus, bien sûr, planète de l'amour, de la séduction, des finances aussi cependant. Et ça dépend de votre ciel de naissance. Soit c'est plus l'amour, soit c'est plus les finances. Donc on parlera des deux. Ici, derrière vous, il y a Mars. Mars qui est à 60 degrés, justement, de vous, donc très bel aspect de chance. Et Mars, elle est rétrograde en ce moment, c'est-à-dire qu'elle fait un mouvement de marche arrière apparent. Mars, c'est le dynamisme, la sexualité aussi, disons-le. Et il se trouve que si l'on regarde, Mars et Vénus en ce moment dans le ciel, eh bien, elles sont en aspect de trigone, qui est le plus bel aspect. Vous êtes ici, au milieu de tout ça. Eh bien, ça veut dire que vous allez être très troublé par l'amour en ce mois d'octobre. En effet, il se peut très bien que vous soyez séduite ou séduit par quelqu'un, qu'il y ait une belle rencontre qui est en train de donner des choses, hein, qui est en train de vraiment donc de grandir dans le ciel. Et la seule chose, oui, à laquelle il faudra faire attention, c'est que si vous êtes déjà en couple, il risque d'y avoir un grand trouble aussi autour de vous. Alors, ça peut être aussi le côté financier, où une somme d'argent se préparerait en grand secret
à vous arriver. Tant mieux, je vous le souhaite. Voilà pour vous, amis Gémeaux, et maintenant, c'est votre surprise du mois. Gémeaux, quelle surprise vient vers vous en ce mois d'octobre? Choisissez votre carte. Carte numéro 1, une surprise financière. Carte numéro 2, un vœu qui se réalise. Carte numéro 3, une surprise en amour. Amis Gémeaux, je vous souhaite un superbe mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Yeah.